Il m'a tiré la barbe. Et puis alors vous allez pas, moi aussi je peux tirer la barbe. Lâchez-moi un peu là. Si présent, 6 000 dans la poche, 2 millions de francs. Intéressante. Salman nous a lâchés au meilleur moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on voudrait bien savoir la fin. Aujourd'hui, on plonge dans la carrière et la vie de Gérard Jugnot, un monument du cinéma français. Vous pensez le connaître grâce à ses rôles iconiques. Attendez de découvrir ses 10 anecdotes surprenantes et souvent hilarantes. Que vous soyez fan des choristes ou que vous riez encore devant les bronzés, préparez-vous à découvrir une autre facette de cet artiste hors pair. Commençons fort avec une anecdote hilarante du tournage des choristes. En plein été, une canicule écrasante s'abat sur l'équipe. Gérard Jugnot et François Berléand, en sueur dans leur costume d'époque, décident de tourner certaines scènes en slip. Heureusement, les cadres étaient suffisamment serrés pour que cela reste un secret jusqu'à ce qu'ils le révèlent eux-mêmes des années plus tard. Cette improvisation vestimentaire est devenue une légende du cinéma. Mais cela montre surtout à quel point le métier d'acteur demande parfois de sacrifier son confort, tout en gardant son humour. Parlons maintenant du Père Noël est une ordure. Saviez-vous que le titre initial du film aurait pu être « Excusez-moi d'avance pour la grossièreté » ? Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. La troupe du Splendide avait pensé à ce titre encore plus provocateur avant de choisir quelque chose d'un peu plus subtil. C'est le moins que l'on puisse dire. Cette anecdote reflète bien l'audace du Splendide, qui n'a jamais eu peur de choquer pour faire rire. Le film est depuis devenu une référence en matière d'humour noir. Et franchement, avouez que le titre initial aurait aussi eu son petit effet. Avant de devenir une star, Gérard Jugnot a trouvé sa première bulle d'oxygène dans le scoutisme. Dans une enfance qu'il décrit comme tristounette, les activités des scouts lui ont permis de développer un sens de la camaraderie et surtout de faire ses premières expériences d'animation. Imaginez un jeune Jugnot en train de faire rire ses camarades autour d'un feu de camp. Cette période l'a tellement marqué qu'il en a fait le thème de son film Scout toujours des années plus tard. Une comédie qui mélange nostalgie et humour. Contrairement à beaucoup de groupes, la troupe du Splendide n'avait pas de chef. Gérard Jugnot décrit leur fonctionnement comme une mini-démocratie. Chaque idée devait être validée par un vote collectif, un peu comme un comité central de l'humour. Ce système a permis à chacun de s'exprimer et de contribuer au projet des bronzés au Père Noël. Cette absence de hiérarchie explique peut-être pourquoi leur collaboration a duré aussi longtemps avec autant de succès. Une leçon à retenir pour tous les collectifs créatifs. Gérard Jugnot se décrit lui-même comme un pessimiste, mais il a trouvé un remède magique, le rire. Sa devise, « Il est poli d'être gai », illustre bien sa philosophie de vie. Ce pessimisme, il l'a utilisé pour incarner des personnages souvent en difficulté, mais profondément humains. Dans Les choristes, par exemple, son rôle de Clément Mathieu est celui d'un homme brisé qui redécouvre l'espoir grâce à la musique. C'est une belle preuve que l'humour peut être une force pour surmonter les épreuves. Avec plus de 100 films à son actif, Gérard Jugnot est l'un des acteurs les plus prolifiques du cinéma français. Ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à jongler entre comédie pure, comme dans Les Bronzés, et des rôles beaucoup plus sérieux, comme dans Monsieur Batignolles. Il explique que chaque rôle est une nouvelle aventure et qu'il a toujours cherché à se renouveler. Une leçon pour tous ceux qui veulent durer dans leur carrière, savoir évoluer sans jamais oublier ses racines. En 2004, Les choristes a réalisé un véritable exploit, dépasser des mastodontes comme Shrek 2 et Harry Potter au box-office français. Le film a touché le cœur de millions de spectateurs grâce à son histoire universelle et à la performance sincère de Jugnot. Pour lui, ce succès a été une grande surprise, mais aussi une preuve que les films touchant à l'émotion et aux valeurs humaines simples peuvent rivaliser avec les blockbusters internationaux. Pendant des années, Gérard Jugnot a porté cette fameuse moustache, qu'il décrit lui-même comme ridicule. Pourquoi la garder si longtemps? Parce qu'elle était devenue sa signature, un peu comme une marque de fabrique. Il a récemment confié qu'il la gardait pour qu'on le reconnaisse facilement dans la rue. Finalement, c'est un peu comme si cette moustache avait joué son propre rôle dans sa carrière, devenant aussi iconique que ses personnages. Avant de devenir une star du cinéma, Gérard Jugnot faisait rire les vacanciers au Club Med. C'est là, sur les plages et dans les villages de vacances, qu'il a appris à captiver un public. Mais ce n'était pas seulement pour divertir. Il s'est surtout exercé à observer les gens.
Les comportements drôles, les petites absurdités de la vie quotidienne, tout était une source d'inspiration. Il raconte que plusieurs scènes cultes des bronzés, comme celle du massage turc où son personnage souffre le martyre, sont directement tirées de ses expériences. Dans les clubs, il s'occupait d'organiser des spectacles, d'improviser des sketchs et parfois même de résoudre des situations imprévues avec humour. Cette période a été, selon lui, un véritable terrain d'entraînement pour la comédie, mais aussi un moment de camaraderie, car c'est là qu'il a renforcé ses liens avec d'autres futurs membres du Splendide. Bref, le Club Med, c'était son premier grand rôle, sans caméra. Gérard Jugnot a une devise qu'il aime rappeler. Il est poli d'être gai. Une phrase simple, mais qui en dit long sur sa personnalité. Il se décrit comme un pessimiste de nature, mais qui a toujours cherché à contrer cette tendance par le rire. Selon lui, l'humour n'est pas seulement un moyen de faire sourire les autres, c'est aussi une façon de surmonter les moments difficiles. On retrouve cette philosophie dans ses rôles. Ces personnages, qu'ils soient drôles ou dramatiques, choisissent souvent l'humanité et la bonté face aux épreuves. C'est particulièrement vrai dans des films comme Les choristes, où il incarne un professeur qui redonne espoir à ses élèves, ou Monsieur Batignolles, où son personnage prend des risques pour sauver une vie. Pour Jugnot, être gai, c'est un acte de résistance face aux difficultés de la vie et une manière de rendre le quotidien un peu plus léger. Une leçon simple, mais puissante, à garder en tête. Et voilà les amis, Gérard Jugnot, c'est plus qu'un acteur. C'est un artiste, un philosophe et un maître de l'autodérision. Ces anecdotes montrent bien que derrière chaque succès se cachent des histoires inattendues et souvent hilarantes. Alors, laquelle de ces anecdotes vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir encore plus de secrets sur vos acteurs préférés. À bientôt!